Ça ne pardonne pas. Les résumés de l'actualité pour ce lundi 9 décembre 2024. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Des combats violents sont signalés encore dans les territoires des Lubero. L'armée en offensive a réussi à récupérer Luofu et tenter de récupérer et Kasséé. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis, la peine de mort sera désormais exécutée en République démocratique du Congo. L'annonce est du ministre de la Justice que vous suivrez dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous commençons l'actualité du jour par les territoires de Lubero. Des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis ce lundi dans les territoires de Lubero pour la 8e journée consécutive des combats. L'armée congolaise et les Wazalendo ont réussi à récupérer les villages de Luofu durant le week-end. C'est lundi 9 décembre 2024. Les combats se sont concentrés à Kasséé dans les territoires de Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Gershom Mohamedi nous fait le point. Après avoir pris le contrôle du village Luofu durant le week-end, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent ce lundi 9 décembre à Kasséé dans le territoire de Lubero en province du Nord Kivu. Le lieutenant Rigien Mbouy, porte-parole Front Nord, indique que les affrontements se concentrent dans la localité de Kasséé depuis les premières heures de ce lundi. Il rapporte que les troupes engagées sur les lignes de front se comportaient bien face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La situation évolue très bien et les combats se concentrent toujours sur Kasséé, a écrit le porte-parole des opérations Front Nord. Ce lundi marque le 8e jour consécutif des affrontements dans le territoire de Lubero, avec des avancées significatives enregistrées par les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les résistants Wazalendo. Une dizaine de chauffeurs arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo ont été libérés ce lundi 9 décembre. Il s'agit des chauffeurs et passagers qui ont été arrêtés à Butembo en provenance de la zone du M23 et qui ont été acheminés dans la ville de Beni pour raison d'enquête. Suivant quant à le colonel Mac Azuka est chargé de la communication et sensibilisation du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Je pense qu'il y a 48 heures, un incident s'est produit au niveau de Butembo avec des passagers qui revenaient de la zone ennemie. Vous savez que nous avions autorisé à ce qui est le trafic entre le Petit Nord et le Grand Nord pour des besoins humanitaires. Et il s'est fait que l'ennemi a infiltré les dispositifs des transporteurs, d'après les informations dont nous disposons et qui sont vérifiées et vérifiables, l'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et les compatriotes qui sont derrière nous sont parmi les gens qui étaient à bord de certaines voitures. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. Et ceux qui sont derrière nous, ce sont les innocents. Mais laissez-moi vous dire que on a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM, ce téléphone. D'autres portent le nom Nandi, mais ne savent pas parler le Kinandi. Il y en a qui se disent aussi Nandi et qui ne connaissent pas leur milieu naturel. La leçon à tirer dans tout ceci, nous demandons à la population de ne pas se faire manipuler. L'armée et les services de sécurité sont en train de travailler pour le bien-être de tout le monde et surtout pour la sécurité de tout le monde.
Donc c'est une mauvaise chose de penser qu'on a brutalisé les passagers, on a fait ceci. Non. Le message à la population de Butembo et ses environs, c'est de dire que la paix a été. Il y a des sacrifices que l'armée a en train de faire. Mais la population doit retenir que l'ennemi a infiltré certains réseaux. Et il faudrait absolument que l'armée travaille en collaboration avec tout le monde pour que la paix revienne. Donc, nous, parents, nous devons apprendre à nos enfants les nôtres, nos vraies identités, leurs vraies identités. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y en a qui se sont retrouvés ici, qui connaissent à peine leur village, à peine leurs parents, et tout ça, c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au niveau de la famille. En réaction, Mumbere et Victoire, l'un des chauffeurs, a réagi après sa libération. Je propose ici de le suivre. Kwa majina ni Mumbere wa Simundu Victoire, niko chauffeur. Mimi natembeziaka agence Sitako, axe Butembo Goma. Sie kufika hapa tulikuwa escorté na FARDC kuanzia Matembe mpaka hapa Beni. Balituescorte mzuri mpaka ku destination Beni, balituchunga mzuri na tunabashukuru aussi ku comportement yabo ya mzuri parce que nitete formation yabo ya mzuri, sagesse yabo normalement tungepasha onekana tuko mamaiti. Ilikuwa siku ya 5. En territoire de Nyiragongo, au moins 3 personnes ont été blessées par balle dans la nuit du dimanche 8 à ce lundi 9 décembre dans les groupements de Munigi. L'incident a eu lieu près de l'église anglicane de Ngangi 3 dans les quartiers Kiziba 1. Des détails avec Faustine Binja. Selon des témoignages recueillis, les victimes auraient été prises pour cible par un militaire identifié comme appartenant aux forces armées de la RDC. Grièvement blessés, ils ont été évacués d'urgence vers les centres de santé d'Ngangi 3 avant d'être transférés à l'hôpital Sebekandosho où elles reçoivent actuellement des soins intensifs en raison de la gravité de leurs blessures. Cet incident a profondément ébranlé la population locale, déjà confrontée à une insécurité grandissante. La société civile de Munigi vivement condamne. La société civile de Munigi a vivement condamné cet acte. Trésor Massilia, coordonnateur local de la société civile, a exigé des mesures immédiates pour que les militaires incriminés répondent de ces actes. Ces genres de comportements ternissent l'image des FARDC et renforcent la méfiance entre la population et les forces censées la protéger, a-t-il déclaré. Cet événement relance une fois de plus le débat sur la discipline de Cet événement relance une fois de plus le débat sur la discipline et la réforme des FARDC dans une région en proie à des violences récurrentes. Le comportement incontrôlé de certains éléments des forces armées continue d'alimenter la peur et l'insécurité au sein des communautés locales. Face à cette nouvelle tragédie, la société civile exhorte les autorités provinciales et nationales à renforcer les mécanismes de contrôle et de discipline au sein des forces de sécurité. Des mesures concrètes sont également demandées pour assurer la protection effective des populations civiles dans ces territoires en crise. Parlons de la justice à présent en République démocratique du Congo dans les cadres de l'opération Zéro Kuluna. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a annoncé l'exécution prochaine de la peine de mort pour le malfrat condamné notamment le Kuluna et autres bandits. Et suivant ici le ministre congolais de la justice. La prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. Donc faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuku mona takuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyusu ya
mboka. Voilà message oyo la linga qui n'a pas sabino bo sambela déjà. Bo senga déjà pardon na nzambe na bato bo salaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faudrait photo 24. Ah, 24, papa, faut avant nous, 24. Merci. Telema wana andele mamosali andele masale loko tota kombola na liste andele opesa 10 nasala loko tie boloko balade na puzo bakanga biso bakangonda 10, 11. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 9 décembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post, nous restons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, aimer. Et moi, je vais vous retrouver demain pour un autre numéro de l'essentiel de l'actualité.